au Burkina Faso, il y a un entrepreneur chinois. J'oublie la somme qu'il a donnée, mais il a donné plus de, je sais pas, des millions en tout cas, mais j'oublie la somme. Il a donné des millions pour l'effort de paix, ok, c'est-à-dire pour soutenir la guerre. Parce que les Burkinabés font leur guerre pour avoir la paix. Le capitaine l'a dit. Donc il y a un Chinois qui est là-bas, qui a des affaires prospères. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soutenu, il a apporté son soutien, ok, aux Burkinabés en leur offrant de l'argent. Merci pour les fleurs sur TikTok. Le général Abdraman Tiani n'aime pas les foutaises. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Les 3 pays de l'AES feront tout pour arracher les contrats ou le contrat, ok, de l'uranium qui lie la France et le Niger. Tous les autres contrats qui restent. Ils feront tout. Ah oui, ces 3 pays-là vont... Parce que en réalité, c'est ce que nous, chez nous, on appelle... Ils ont coupé Ignam. C'est-à-dire, il n'y a plus d'attente entre les deux États. Mais la société orano-française, elle s'indigne. Elle regrette du fait que le contrat leur a été arraché. Elle regrette, cette société regrette. Mais ça, pourquoi on vous a arraché la société, le contrat? C'est ça la question que les gens doivent se poser. Ne passez pas votre temps à accuser les gens, mais posez-vous des questions. Pourquoi le Niger se comporte comme ça? Mais c'est vos dirigeants, vos politiques. Vos politiques et vos dirigeants sont des mauvais dirigeants. Vos dirigeants et vos politiques nous ont poussés à bout. Mais avant, il n'y avait même pas sentiment anti-français. Ils ont fait comprendre au monde entier que les gens sont dans les sentiments anti-français. Maintenant, le sentiment là, je crois que ça commence à sortir de terre. Puisque au temps de Gbagbo Laurent, il n'y avait pas de sentiment anti-français. Mais ils ont utilisé ça. Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré. Ils font tout pour te peindre en noir et pour te faire détester par le reste du monde. Parce que la France est très forte dans la communication. La France, elle est très forte dans la communication. Et elle se sert de sa communication sous l'ordre de l'Élysée pour véhiculer le message mensonger contre les États hostiles à leur politique, contre les États qui refusent de se soumettre à elle. C'est comme ça cette France politique, c'est comme ça elle fonctionne. Donc quand vous qui êtes des entrepreneurs, vous qui avez des entreprises, des grandes entreprises, les Bolloré et autres là, quand vous voyez vos gars là faire comme ça, mais vous devez aussi faire quelque chose pour les pays qui vous abritent, comme l'a fait le Chinois. Le Burkina est en guerre pour pouvoir garder la paix. Parce que la guerre que le Burkina fait, c'est pour la paix de leurs concitoyens. Donc ils sont en train de dénifier les terreaux et tous les ennemis. Donc il y a un Chinois qui est là-bas qui est bien prospère. Et c'est pas c'est 400 millions. Je ne connais pas, j'ai oublié un peu la somme qu'il a donnée. Il a donné de l'argent aux autorités du Burkina. Et il est passé à la télévision nationale. Vous voyez, ça c'est un homme d'affaires qui sait ce qu'il veut. Vous allez voir que quel que soit ce qui va se passer, on ne peut pas chasser lui, on ne peut pas le chasser. Il est la bienvenue au Burkina parce qu'il fait des affaires, mais les affaires, ce n'est pas gratuitement qu'il les fait. Il paye sûrement les impôts maintenant parce que la double imposition a été enlevée. Il paye ses impôts, il paye tout ce qu'il faut payer, il paye ses factures. Voilà. Donc, il n'était pas obligé d'apporter de l'argent pour le combat. Mais il l'a fait parce qu'il s'est dit que c'est à peu près mon pays. Et d'ailleurs, il a la nationalité burkinabé. Voilà. Il a la nationalité burkinabé, la double nationalité chinois-burkinabé. Mais voilà des gens qui sont dans nos pays, qui sont venus dans nos pays sans visa, pendant que nous, pour aller chez eux, on prend l'eau. Nos parents tombent dans le désert. Nos parents se noient dans la mer, juste pour aller chez eux. Parce qu'ils ne nous donnent pas leur visa. C'est tout babou là. Et vous êtes venus de manière simple. Et quand ça ne va pas, c'est vous qui soutenez toujours les gens qui sont contre nous. Vos chaînes sont du côté des rebelles, comme c'est le cas là en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est l'exemple parfait
de ce que nous vivons actuellement dans ce combat dans l'AES. C'est pourquoi le capitaine, à chaque fois qu'il parle, il prend l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Même concernant la justice en Guinée-Conakry, à chaque fois que les avocats parlent, chaque avocat prend l'exemple sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était le cobaye de ce combat que nous faisons. La Côte d'Ivoire était le cobaye de ce combat-là. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a pris l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Puisque c'est comme ça qu'ils ont fait pour peindre Gbagbo Laurent en noir. Et il s'est fait détester par tout le monde. La plupart des médias occidentaux sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir et à manipuler. Vous avez plusieurs exemples. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté à cause de ces médias-là Gbagbo Laurent? Voilà la question qu'il a posée. Qui n'a pas détesté Gbagbo à cause de ces médias occidentaux? Tellement ils ont menti sur lui, faisant allusion à Gbagbo Laurent, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi sur lui, ils ont mis la pression par l'information que vous finissez par détester la personne. Voilà un peu ce qu'il a dit. Et c'est comme ça que cela travaille. Donc quand aujourd'hui le Niger, puisque c'est de ça qu'il s'agit, quand le Niger retrouve ses esprits patriotiques et le Niger comprend que la France n'est pas un bon allié, le Niger me prend ses responsabilités. Puisque cette même France-là était prête à intervenir militairement et à faire intervenir militairement la CEDEAO. Elle-même, elle était prête à intervenir militairement. Le ministre de la Défense de Bazoum et le premier ministre de Bazoum ont signé un papier donnant droit à la France de frapper en terre nigérienne. N'eût été Wagner et puis les deux pays frères, le Burkina et le Niger, la France risquait d'aller personnellement, pour personnifier la France, personnellement en guerre là-bas, hein, comme elle a fait pour le président Laurent Gbagbo. Elle a intervenu personnellement à Abidjan. Elle a détruit tous nos avions. Et elle a frappé le palais présidentiel pendant des nuits et des nuits. Jusqu'au 11 avril 2011. Et maintenant, elle a remis Gbagbo Laurent entre les mains des rebelles. Voici le travail de la France. Donc aujourd'hui, les gens peuvent dire non, monsieur Tiani est méchant, tout et tout. Ce n'est pas une histoire de méchanceté. Il prend simplement ses responsabilités. Voilà. Il prend ses responsabilités. Et tous les autres États, toutes les autres puissances qui se croient tellement puissantes qu'elles se permettent tout, sachez qu'aujourd'hui, ça sera du cash, du tic au tac. Tu nous as attaqué, nous aussi on va t'attaquer là où qui fait mal. Et vous savez très bien que le Niger est parmi les puissants qui détiennent l'uranium mondial. Or, l'uranium, c'est l'uranium que les gens prennent pour alimenter les centrales nucléaires, etc. etc. Vous voyez? Et c'est l'uranium que les gens prennent pour pouvoir faire, pour pouvoir fournir de l'énergie à leurs États. Même l'année dernière ou même cette année, il y a eu des coupures de courant en plein Paris. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas encore vues ni entendues quelque part. Mais on coupe maintenant courant à Paris. Et vous allez voir avec le retrait de ce champ, on va appeler ça le champ d'uranium, d'entre les mains de l'entreprise française Orano, après leur avoir retiré ce champ d'uranium, ça va jouer encore plus sur la France. Parce que dans les quelques années qui viennent, la France aura un déficit énergétique. Et vous allez voir qu'ils vont couper courant dans Paris Sud pour pouvoir alimenter Paris Nord. Après, on coupe dans Paris Nord pour pouvoir alimenter Paris Centre. Et c'est comme ça ils vont vous balancer désormais. Comme ça se passe dans les pays africains. Comme ça se passe dans les pays africains. Vous voyez? Voilà. Parce que c'est eux qui viennent. Mais figurez-vous que comment on appelle ça? Le Nigeria a coupé l'électricité
au Niger. Et il y a eu des pertes en vies humaines dans des hôpitaux. Or, le Niger est une puissance uranium. Une puissance uranium. Si ça peut se dire. L'uranium permet de fournir de l'énergie. On utilise l'uranium pour alimenter les centrales nucléaires, comme je l'ai dit tantôt. Vous voyez? Donc, vous venez, vous prenez notre uranium à des prix villageois, à des prix très bas. Vous vivez à l'aise dans vos pays et vous instrumentalisez nos pays frères qui nous coupent l'électricité. Mais vous n'aurez plus l'uranium. Donc quand les gens nous disent que non, c'est parce que l'entreprise Orano a tardé, car le contrat leur a été donné depuis 2015. Et comme l'entreprise n'a pas voulu faire l'exploitation, parce qu'en 2015, l'uranium n'était pas vendu aussi cher que maintenant. Donc, c'est pas normal qu'on leur arrache le contrat aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de dire que ce n'est même pas parce que l'entreprise n'a pas démarré les travaux vite. Parce que le Niger ne veut même plus collaborer avec la France, d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ne vont pas vous arracher un contrat parce que vous n'avez pas commencé à exploiter. Non, ils vous ont arraché parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez exploiter. C'est très différent. Arrêtez de mentir là. Vous avez toujours des communications pour laver votre image. Vous voyez, non? Pour vous victimiser. C'est comme ça qu'ils font. Non, comme on n'a pas vite commencé, c'est pourquoi on nous a arraché. Mais non, à cette période, en 2015, mais qu'en 2015, c'était le général de brigade qui était là. Pourquoi vous n'avez pas commencé? Quand les autres, les Bazoum étaient là, pourquoi vous n'avez pas commencé? Vous attendiez quoi? Non, ce n'était pas vendu cher. Mais il fallait propre mettre dans le stock. Ce n'est pas de l'or seulement qu'on met dans le stock. Vous avez la plus grande stock du monde, de l'or au monde. Vous avez toute une banque qui est remplie d'or. Tellement vous avez volé l'or du Burkina, du Niger, du Mali et du Sahel. Et vous volez l'or de nos parents du Sahel. Et vous allez encore sur vos plateaux télé là pour les appeler les responsables du Sahel, les pays du Sahel. Parce que ce sont des pays où il y a beaucoup de poussière. Ce sont des pays où il y a beaucoup de désert. Donc vous prenez le nom du désert pour mettre ça sur les pays du Sahel. Or, c'est dans le Sahel là que vous partez prendre de l'or. Arrêtez de vous foutre de nous comme ça. Arrêtez de vous foutre de nous. C'est pourquoi les pays du Sahel ont décidé de ne plus vous donner la richesse du Sahel. Qui est l'or, l'uranium, etc. Mais on n'est pas dupe, on a compris. Comme l'a dit le capitaine, et je l'ai réitéré. Mais on a tout compris. On a tout compris. Vous partez dans le Sahel, vous volez de l'or, vous activez les terreaux de l'autre côté, vous blaguez les gens pour dire non qu'on va venir pour vous défendre, et vous venez avec des caterpillars. Mais est-ce que c'est caterpillars qu'on prend pour faire la guerre? Pour combattre le terreau, on a besoin de caterpillars piqueuses. Mais vous partez avec des caterpillars piqueuses dans le désert. Vous dormez là-bas la nuit. Et même nos militaires ne peuvent même pas aller en patrouille dans les régions. Quand ils veulent venir, vous dites non, nous on est là, on quadrille, allez-y là-bas, allez-y de l'autre côté. Parce que vous ne voulez même pas qu'on voit le gros trou que vous creusez. Vous mettez des lumières et vous faites nuit blanche en volant de l'or de nos parents pendant des décennies. Ça, c'est terminé. Désormais, dorénavant, le reste de l'or que Dieu maintient encore dans le sous-sol de ces trois pays appartient à ces trois pays. C'est fini. Désormais, dorénavant, on découvre de l'or au Burkina, c'est pour les Burkinabés. On découvre de l'or au Niger, c'est pour les Nigériens. Et pareil pour les Maliens. C'est ça que vous devez comprendre. Et ce n'est pas de l'amusement. Et ça ne va pas s'arrêter. Et ça ne fait que commencer. Cherchez une autre source de revenus pour votre France. Dites à Macron et à sa clique de chercher une autre source de revenus financiers ou de tout autre revenu énergétique, tout ce que vous voulez. Parce que vous n'en trouverez plus dans ces trois pays-là. Vous avez encore quelques pays comme le Sénégal, que vous avez salué, comme un président peut saluer un autre président comme ça, on dirait son ami du quartier ou bien son bon petit. Il les salue d'une manière comme ça. Mais deux présidents se saluent, les mains sont comme ça, droit. Mais l'autre là, il y a un qui est en bas et un en haut. Vous voyez non? Comme un enfant, salue comme ça. Et puis l'autre main est dans la poche. Adama. Il met sa main dans la poche et puis il le salue de l'autre côté.
Où vous avez déjà vu ça? Montrez-moi une photo de M. Emmanuel Macron avec un autre président à la même couleur de peau que lui, où il met sa main dans la poche et puis il salue. À l'Élysée, devant l'Élysée. Montrez-moi ça. Ça n'existe nulle part. Si ce n'est pas Dramane du Trembal comme un enfant, c'est Macky Sall, il soulève pour mettre au dos. Si ce n'est pas Macky Sall, c'est Make Noise qui danse comme ça. Si ce n'est pas Make Noise qui danse comme ça à cause de sa santé bizarre, c'est quelqu'un d'autre qui va faire. C'est toujours cette même couleur-là qui sont en train de malmener. Quand c'est les autres, ouais, bienvenue Premier ministre. Et puis, se salue très bien. Le même mercredi, quand il a reçu, ne serait-ce que Premier ministre, le Premier ministre du Portugal, c'est comme ça qu'il a salué. Mais il est parti, mais le Premier ministre n'est même pas encore descendu de la voiture, il est déjà là. On dirait que c'est lui qui va ouvrir la porte. Il est quitté devant là-bas, il a marché pour aller vers la voiture du Premier ministre. Regardez bien les images. Mais quand c'est l'autre là, il est arrêté. Il ne se bouge même pas. L'autre là vient puis il les salue comme ça. Donc vous voyez, c'est cette foutaise là que ce pays là a mis toujours sur l'homme noir. Vous nous utilisez et puis vous nous jetez. Mais nous ne sommes pas des citrons. Ou bien, bon, citron même, le goût n'est pas trop bon. Mais nous ne sommes pas des oranges qu'on va sucer et jeter lorsqu'on a fini de sucer. Ça, c'est terminé. Désormais, tu veux nous sucer, on va te sucer. Voilà. Donc, j'ai pris ces quelques minutes pour parler de cette affaire d'uranium qui a été arrachée à Orano, une entreprise française. Oui, c'est faux. Quand les France 24 disent que le contrat leur a été arraché pour la simple raison que Urano n'a pas commencé les travaux vite. C'est faux. Le monsieur vous a arraché ça parce qu'il a envie de vous arracher. Il vous a arraché parce qu'ils ont découvert que vous n'êtes pas bien. Il vous a arraché parce qu'on a compris que c'est vous qui êtes nos ennemis. Vous, la société française. Surtout la politique française. La politique française. Voilà. Donc, le général de brigade, je le connais. C'est quelqu'un qui n'aime pas les foutaises. Et c'est quelqu'un qui est perspicace dans la prise de décision. Il ne s'amuse pas. Il a simplement décidé de vous arracher un peu tout ce qui reste, tout ce qui vous lie à lui. Et il va encore faire sortir un autre dossier que peut-être on ignore actuellement. D'ici le mois prochain, le mois sur-prochain, le mois sur-prochain, tôt ou tard, il y a un autre dossier encore qui va émerger. Il y a quelque chose d'autre encore, il va vous arracher un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers camarades, j'ai mis encore en titre la RDC. C'est vrai que je n'aime pas trop M. Tshisekedi. Je n'aime pas trop ce président-là. Parce que souvent il est comme ça, souvent il est comme ça. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Donc, Tshisekedi, personnellement, peu importe tous les bons discours qu'il a eu à donner devant Emmanuel Macron, lui et puis Emmanuel Macron, toujours, ils aiment se clasher d'une manière là. Donc, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est les actes concrets. C'est ça qui m'intéresse plus. Mais, il y a le procureur général de Kinshasa qui vient de framponner, je ne sais pas si vous êtes au courant. El Joboto, parce que si je dis ça bien, peut-être qu'ils vont me signaler. Même le direct que j'ai fait hier, on m'a signalé, non seulement sur TikTok, c'est pourquoi depuis, vous voyez, on ne monte même plus à 100, hein, là il voit 60 personnes. Vous voyez, depuis hier là, et ça y est toujours là. Attendez, voici, ça y est encore là le message. Voilà, ça y est toujours là. On dit, voilà, your account is restricted. Donc le compte est restreint. Jusqu'à aujourd'hui, parce que ça a commencé, il y a encore des vidéos qui ont montré là. Et YouTube aussi, le direct que j'ai fait hier, RTB m'a pas, c'est même pas RTB qui m'a signalé la vidéo qui est présentée là. RTB ne signale pas. RTB sait que nous utilisons ces contenus. Mais RTB sait aussi qui utilise ces contenus en bon escient. C'est pourquoi on n'est pas le seul. Hein. Moi, Soula, Kone, on est nombreux. On utilise les contenus de RTB. Pardon, il dit RTC. De RTB. On utilise les contenus de RTB parce que c'est la famille. Et RTB voit toutes les vidéos qu'on met partout. Moi-même, c'est dans le direct que je monte, mais les autres, là, ils font un montage. L'image de RTB est en haut, on met ça en bas, et puis eux, ils sont en haut, et puis ils parlent. Et puis l'image passe. Quand c'est comme ça, pour signaler, c'est très facile. Mais nous qui faisons direct là, quand ils signalent même, c'est difficile pour que YouTube applique. Donc, généralement, YouTube dit non, on appelle ça reuse, quelque chose comme ça. Il a réutilisé dans sa vidéo. Mais il n'a pas fait montage pour montrer comme ça. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer.
Ben, ça fait partie des termes de YouTube. C'est-à-dire tu peux prendre une partie de France 24, montrer dans ton direct, France 24 ne peut pas te signaler. Mais lorsque tu prends toute la vidéo entière et que tu la postes, là, France 24 peut te signaler. Ou bien tu prends ta vidéo et tu superposes les deux vidéos, France 24 peut te signaler. Mais quand tu montres comme ça, comme chose, une preuve, pendant que tu parles, il peut pas, France 24 ne peut pas signaler parce que ça fait partie des clauses de YouTube. Donc on ne signale pas. Mais malgré ça, on me dit la vidéo ne peut pas être monétisée. Soit je la supprime entièrement, ou soit je la garde sans publicité. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Je n'ai même pas dit terreau hier dans le direct. Même le mot terreau là même là, c'est pas chose. Puisqu'on ne sait pas de quoi il parle. Vous voyez? À cause d'eux, j'ai créé plein de mots comme ça, fatigué, fini. Parce qu'on nous combat. Sinon, ce n'est pas RTB qui m'a signalé. Ce n'est pas RTB qui m'a signalé, mais c'est YouTube lui-même. C'est les Toubabou là qui font ça. Vous comprenez? C'est les Toubabou là qui font ça. Comme il y a longtemps, je n'ai pas fait de direct sur ma grande page Facebook. Vous avez vu que hier, on est monté jusqu'à 2000 personnes en ligne. Et même après 1h30 de direct, il y avait toujours 1600 personnes, 1700 personnes, 1800 personnes en ligne jusqu'à la fin. Parce que comme je n'ai pas fait de direct il y a longtemps, ils ont oublié de maintenir la restriction sur l'autre page. Parce que c'est eux qui descendent les vues de tout le monde. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on communique, chers camarades. C'est pourquoi j'ai lancé la petite page encore aujourd'hui. Parce que je vais faire connaître cette petite page-là. Au cas où on me fatigue de l'autre côté, je bascule ici. Alors, donc, on va parler de RDC. Très rapidement. El Joboto. Bon, même ça là, quand j'ai dit on dit ça sort là-bas aussi, je ne sais pas comment ça sort, mais voici, il ne faut pas me signaler avec ce nom-là. Il a dit El Joboto. Le Lobojoto, il n'a pas dit elle-même, Lobojoto. Vous savez de quoi je parle, non? Voilà. Le procureur général a reçu beaucoup, si vous voulez, beaucoup de convocations des Congolais. Ils sont contre cette orientation sexuelle en Afrique, dans leur pays, quoi. Contrairement à Draman Ouattara, là-bas, c'est gâté même. Voilà. Eux-mêmes, ils ont mis ça dans notre drapeau. Mais de l'autre côté, le procureur général, c'est pas lui, il a reçu tellement. Si vous voulez, vous pouvez appeler ça pétition, tout ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui, il a pris donc le problème et il a instruit à la justice de poursuivre toutes les personnes qui pratiqueront ces choses-là en RDC. Donc, quand le dossier est venu, il a approuvé ça. Il a approuvé le dossier. Désormais, dorénavant, en République démocratique du Congo, les BR, ce que nous appelons les BR, on dit les BR, non? Voilà. Les Lojoboto, là. Ce système-là n'existe pas là-bas. L'homosexualité a été donc bannie, si vous voulez. C'est pas que ça n'existe pas en tant que tel, mais les gens ne peuvent plus faire ça de manière comme ici, là. Les gens ne peuvent plus faire ça là-bas. Ça veut dire de manière ouverte, de manière publique. Ils vont se cacher, comme d'habitude. Ils ne vont plus se casser dans les rues comme ça. Parce qu'il y a une loi de la part du procureur général. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Mais moi, j'ai vu ça quelque part. Et je suis sûr que c'est vrai. Vous pouvez le vérifier sur Internet. Donc, chers camarades, à partir de ça seulement, je suis très content. Attendez, donnez-moi un instant. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donnez-moi un instant, je vais bloquer ce gars-là. Sur TikTok. Ah, c'est ici, bloqué. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je suis d'accord avec cette pratique. Je suis d'accord avec cette loi, si vous voulez. Je suis d'accord parce que l'Afrique est quand même le berceau de l'humanité. On est d'accord? On ne peut pas quand même tout copier. Et généralement, les gens copient le mauvais côté des Occidentaux. Vous voyez? Ça, c'est contre nature. Même les animaux ne font pas ça. Même les animaux. Même les animaux. Tu ne vas pas voir une poule qui va poursuivre une poule dans le coin du village. Ça n'existe nulle part. C'est toujours un coq qui poursuit une poule. Vous comprenez un peu? Donc, je crois qu'à cause de ça seulement, je prononce une fois de plus le nom de la RDC, la République démocratique du Congo. Si vous voulez, je vais vous présenter, je ne sais pas, il y a sur Facebook si ça existe là-bas.
Je vais voir si l'annonce est là ici. Bon, ça c'était le 31 mai. Ça c'était le 31 mai. Le 31 mai, hein, tout près là. Voilà, les voici, ils ont commencé. Vous le voyez, non? Vous voyez, non? Voilà, les gens faisaient la promotion. Et je vais lire le test. Il s'appelle Jean-Pierre Tatou. Lui, il est pour ces pratiques-là. Lui, il défend, d'après lui, les droits de l'homme. Mais je ne sais pas pourquoi les Africains même... Mais est-ce qu'il peut y avoir un président qui va gifler ces gens de personnes-là même? Donc, quand on fait la promotion du péché, c'est droit de l'homme. Quand on fait la promotion des actions contre nature, ça c'est droit de l'homme comme ça. Mais si tout ce qui est contre nature est droit de l'homme, alors laissez les gens voler sans les punir, parce que c'est aussi leur droit de voler. Puisque ça c'est mauvais. Là-bas c'est excrément qui doit sortir là-bas, c'est pas autre chose. Là-bas là, son rôle c'est excrément. Rien ne doit rentrer là-bas, ça sort seulement. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est le même Dieu qui a dit tu ne voleras point. Mais vous punissez les voleurs et puis vous parlez de droits de l'homme ici. Ah, ça aussi c'est mauvais. Si ce n'était pas mauvais, pourquoi depuis que le monde existe, ça fait 2024 ans que Jésus-Christ est mort et puis ils ont commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus, si vous voulez. Ça fait 2024 ans. Pourquoi depuis là-bas, là, les gens ne faisaient pas ça? Pourquoi ça a été condamné depuis Sodome et Gomorrhe? Pourquoi depuis là, ça n'existe pas partout, puis c'est pas populaire? Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc quelque chose qui n'est pas bon. Et puis une autre chose qui n'est pas bonne. Les deux choses ne sont pas bonnes. On ne peut pas condamner. Donc c'est injuste même. On ne peut. C'est pourquoi j'ai dit que nous les êtres humains, vraiment, nous sommes des animaux. La seule différence, c'est que nous parlons différemment des animaux. Même les animaux, même beaucoup, s'ils devaient être jugés, beaucoup iront au paradis que les êtres humains. Parce que c'est même injuste. Il y a des juges, des procureurs qui poursuivent des hommes normaux parce qu'ils ont commis des infractions pénales, des infractions pénales. Et ces mêmes juges parlent de droits de l'homme ou bien laissent les homosexuels faire du n'importe quoi. Ah, c'est pas bon aussi. Donc, voici ceux qui font la promotion. Le voici ici. Ce gars-là, le voici. Voilà. Le voici, Jean-Pierre Tatou. C'est lui qui est le patron. C'est lui qui dit qu'il les défend. Eh Seigneur, mais s'il était milliardaire, moi j'allais engager les gens et puis voilà enlever lui là. S'il était multimilliardaire, j'engage les gens puis on s'en enlever. On l'envoie quelque part dans la brousse, une brousse amazonienne, dans une case remplie de serpents venimeux. Et puis on le chicote et il dort dans moustique pendant 1 an. Et puis on le laisse, il va venir en ville. Il va nous parler des droits de l'homme. Mais ils ont la chance que nous, on n'est pas quelqu'un. On n'est pas président d'un pays. On n'est pas grand dans ce monde. On n'est pas aussi hyper riche. Ils ont la chance. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, le voici. Je vais vous montrer bien son visage. Ce maudit là. Le voici ici. Et tu vas voir, lui-même, il n'est pas dedans. Hein. Tu vas voir, lui-même, on ne prend pas là-bas. Hein. Mais lui, il défend les gens pour qu'on prenne chez les autres. Mais un homme comme ça, on le prend et puis on l'envoie en prison. En prison, il y a les gens qui sont condamnés à perpétuité. Ils ne peuvent pas toucher femme durant le reste de leur vie. Parce qu'en prison, tu ne peux pas prendre ta go pour aller en prison pour la grève. Et tu ne peux pas aussi sortir, tu es condamné à perpétuité. Ceux-là, eux, ils se prennent les derrière seulement matin, midi, soir. Lui, on le prend comme ça, non, et puis on l'envoie là-bas pendant 2 ans. Quand il va quitter là-bas, il va voir le goût de ça. Le voici ici. Le voici. Ce maudit là, lui qui est là. C'est lui qui... Et tous les... Voilà son bureau. Voici les membres de son bureau. Regardez, tous là, c'est les membres de son bureau. Vous voyez? Même si on dit qu'il n'y a pas de travail, c'est votre travail qui est là. Toi, ta maman t'a accouché pour que tu défendes les gens qui parlent... vraiment, c'est pas la peine, quoi. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas la peine. Donc, voilà son bureau, chers camarades. Ça, c'était en 2000 choses. Donc, regardez, je vais lire un peu. Enfin, officiellement, à Kinshasa, la communauté Lojoboto pose sa première pierre. Ça, c'était l'année dernière. Ils ont posé les premières pierres. Ils ont leur bureau, quoi. Seigneur Jésus. Et que vive la RDC dans sa diversité et que vive la RDC dans ses choix. Et Allah. C'est lui qui parle comme ça, hein? Ce même Jean-Pierre là. Il continue. Les membres de la communauté Lojoboto de la ville de Kinshasa. Et puis il a mis en parenthèse. Bon, ce qu'il a mis là, j'ai pas envie de dire ça. Vous connaissez le groupe, c'est-à-dire ce qui compose Lojoboto là, c'est ça, il a mis en parenthèse. Les lélés, les baies, les trans, les trucs bizarres comme ça. C'est ce qu'il a mis là-bas. On remis ce vendredi 31 mai 2024 au président du CNDH,
Monsieur Jean-Pierre Paul Noussampou, voilà tout son nom, un rapport qui contient quelques actes de violation de certains de leurs droits, notamment l'accès à la justice face à la discrimination et à la stigmatisation dont sont victimes membres de LGBT. Donc, ça veut dire depuis l'année dernière, les gens là étaient poursuivis d'une manière ou d'une autre. Mais je cherche la nouvelle récente. Par exemple, voici ici le papier signé par monsieur le procureur général près de la cour de cassation de Kinshasa. Voici ça ici. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Voici ça là. Et voici la signature et tous les kécha. En tout cas, voici le document ici. Voilà, voici le document. Donc ici, ça c'était le 15 juin. Le 15 juin, on est encore en juin, aujourd'hui est 21. Le 15 juin, RDC, le nouveau patron de la justice, Maître Constant Mutanda, instruit le PG près de la cour. Ok? Donc PG c'est le procureur général. Voilà. Le PG près de la cour de cassation a engagé rapidement et automatiquement les poursuites contre les personnes qui font l'apologie de, je n'ai pas envie de dire le mot là, ok, en RDC, a-t-il mentionné dans sa correspondance. C'est la correspondance qui est là. Non, ça veut dire, ce n'est même pas ceux qui pratiquent seulement, hein. Ceux même qui font l'apologie de ça seront poursuivis en justice. Vous comprenez, chers camarades? Et j'ai vraiment eu cette envie-là, parce qu'aujourd'hui, c'est concrétisé à 100%, aujourd'hui le 21. Vous voyez, non? Parce que ici, là, c'était le maître de la justice, le patron de la justice. Je ne sais pas ce qu'ils attendent par ça, peut-être c'est le ministre de la justice. On dit c'est le ministre de la justice. Donc on dit, parce qu'ils ont mis le nouveau patron de la justice, Maître Constant Mutamba. C'est lui qui a instruit le PG près de la cour de cassation, donc le procureur général. Le patron là, donc ça peut être peut-être c'est le ministre, c'est lui qui a instruit le PG à poursuivre tous ceux qui vont faire l'apologie de cette merde là, chers camarades. Ça c'est à féliciter. C'est à féliciter. Et moi je suis content. Parce que je suis partisan de la norme. Ce qui est de la norme. Je suis partisan de la volonté. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer là-dessus, quoi. Mais je suis pour femme-garçon. Et je suis contre femme-femme, garçon-garçon. Je suis contre ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça en français, là? En anglais, on dit quoi là même, là? Stretch, un truc comme ça, stretch. Je crois que c'est comme ça, on dit stretch. Je suis stretch. Voilà. Je ne sais pas si on dit... Comment on appelle? Monogamie, non, non, c'est pas monogamie. Comment on dit? C'est monogamie, non? Bon, je ne sais pas. En tout cas, je suis pour l'homme et femme. Voilà. Je ne suis pas pour l'homme et pour la femme et la femme, chers camarades. Donc, la RDC, le procureur général de la RDC, ok, aujourd'hui, il a approuvé ce que le nouveau patron de la justice avait demandé et il a mis ça maintenant dans la loi. Et maintenant, tous ceux qui vont faire, ne serait-ce que l'apologie hétéro, je crois, voilà, c'est ce qu'on appelle stretch, hétéro, voilà, je suis hétéro, moi ici hétéro si vous voulez, voilà, hein, a instruit, et donc le PG, le procureur général de Kinshasa, à poursuivre, c'est-à-dire dès qu'on attrape quelqu'un qui fait l'apologie, on t'envoie une convocation, le lendemain on te prend. C'est que le procureur de Côte d'Ivoire faisait aux opposants là, toujours c'est lui qui poursuit les gens, c'est ce que lui va faire concernant les baies et puis les lélés. Ça, c'est à encourager. Moi, je suis très content pour ça. J'ai même envie de vous montrer une vidéo. Si vous me donnez un peu de temps, on est à 44 minutes du direct, c'est pas mauvais. Il n'y a pas assez de personnes en ligne aujourd'hui. J'envoie à 600. Bon, maintenant vous êtes 500 et quelques. Sur YouTube, TikTok, c'est toujours bloqué à 60. Voilà, là, je vois 62. Ça ne monte pas, ça ne descend pas parce que le compte lui-même, il est restreint. C'est la première fois qu'on me restreint, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Et bon, cette petite page Facebook, les gens ne partagent pas, les gens ne like pas. Il y a seulement 6000 abonnés. Bon, c'est pas grave. Donc, quel que soit le montant, c'est pas grave. Quel que soit le nombre, c'est pas grave. Donc, je m'en vais chercher, si c'est possible, même les Toubabou, peut-être qu'ils ont parlé de cela. Parce que je veux une vidéo de ça, mais je ne trouve pas de vidéo.
Non, les Toubabou, eux là, je ne sais pas si je ne vois pas ça ici, on ne doit pas parler de ça, c'est pas grave. Bref, les Toubabou n'ont pas parlé de ça. Est-ce que je peux voir... Voilà, voici ce monsieur-là, je ne connais pas son nom. Voilà, il s'appelle Steve. Ok, voilà, voici un Congolais, monsieur Steve, qui est contre cela. C'est ceux-là qui ont fait les pétitions et autres. Voilà, donc c'est lui qui est carrément contre cela. Et ce que je ne comprends pas, les gens qui se croient les saints du monde, les pays qui se croient les plus démocratiques, les plus sains du monde, ce sont ces mêmes pays-là qui encouragent ces genres de choses. Mais les pays qu'on caricature comme des pays dictatoriaux, des pays qui ont des dirigeants mauvais, là-bas, eux, ils ne pratiquent pas ces genres de choses-là. Chers camarades, ouvrons les yeux. Poutine, ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir, si je ne me trompe pas. Il est venu en l'an 2000. On est en 2024. Et il est là jusqu'en 2030 encore. Il a toujours condamné ces pratiques-là. Quand tu vas même en Corée du Nord, là-bas, femmes ne portent pas taille basse. Je ne sais pas si vous connaissez taille basse. Les pantalons qui, voilà. Femmes ne portent pas ça. Femmes ne portent pas mini-jupe. Femmes ne portent pas collant. Tu ne vas pas voir ce que nous on voit partout ici. Et puis nos frères se masturbent là. Tu ne vas pas voir ça là-bas. Femme qui va faire des vidéos et puis montrer ses seins, montrer ses cuisses, même faire n'importe quoi. Non, là-bas, tout est fermé. Mais c'est eux qu'on caricature de mauvais dirigeants. C'est eux qu'on lance toujours la pierre. Et c'est pas si... Donc, il faut que le monde, et surtout le monde noir, comprenne qui est vraiment l'ennemi du monde. Qui est l'ennemi du monde? C'est ça la triste réalité. Hein? Qui demande après Titi, là, Sissi, il y a quoi? Sissi a fait quoi? Elle a fait quoi? Parce qu'elle est mon partenaire. Hein. Vous parlez trop d'elle dans les commentaires. Là. Elle a fait quoi? Il y a quelqu'un qu'on doit bloquer. Hein? Je vois 600 et quelques personnes en ligne. S'il y a quelqu'un qu'on doit bloquer, dites-moi, je vais fermer. Non, voilà la vraie question. On dit non que les Poutines ne sont pas bons. Mais c'est eux-mêmes qui prennent des actions contre ces pratiques inhumaines. Des gens qui n'aiment pas le reste du monde, mais c'est eux qui pratiquent des pratiques humaines. Et les gens qui sont les plus gentils, les plus démocrates, les plus bons du monde, c'est eux qui pratiquent et font l'apologie des choses inhumaines. Mais réveillons-nous. Réveillons-nous et ne copions pas tout. L'Afrique aime copier tout bêtement qu'aux droits de l'homme. Ah bon? C'est le droit de l'homme qui est là, là. Prendre quelqu'un par derrière, c'est le droit de l'homme. Chers camarades, donc voici, lui là, voilà ce qu'il a dit. Ok? Voilà ce qu'il a dit. Il dit RDC, pas question des homos, je vais dire homo, comme ça vous comprenez de quoi. Pas question des homos en RDC. Les autorités congolaises doivent rester catégoriques. Après leur échange avec un groupe des organisations homo en RDC, le député national, M. Steve Mbikaya, s'oppose farouchement à cette pratique sur son sol. C'est lui que j'ai montré là. M. Steve, c'est un député. C'est un député. Donc lui, à l'hémicycle, si vous voulez, à l'Assemblée nationale congolaise, lui, il s'est opposé, il dit, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ces pratiques-là dans son pays, en tant que le porte-parole de sa région, du peuple de sa région. Voilà ce qu'il a dit exactement, entre guillemets. Il a mis, pas question d'homo en RDC. Homo ne doit pas avoir de cité en RDC. Pas de place pour les... Bon, je n'ai pas dit le mot là. Hein? Oh. G-A-Y-S. Et puis virgule, Lélé. Nous on dit Lélé en Côte d'Ivoire, voilà. Et puis virgule, ceux qui sont comme garçons, comme femmes, mais qui ont le papasou en bas. Ils ont un nom là. Il n'y a pas envie de dire le nom, parce que YouTube n'aime pas ça, les gens n'aiment pas ça. Et puis on dit les trans quelque part. Il a cité plein comme ça. Il dit, pas question de faire la promotion de ces gens-là. Pour endoctriner et pour désorienter nos enfants, a indiqué l'élu national, M. Steve Mbikaya. Le voici ici. Je vais dire big up à ce monsieur-là. Tu es un homme. Tu es un homme, mon frère. Voilà. Donc, il a été l'un des députés qui a tapé la main sur la table. Et aujourd'hui, là où je vous parle, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas... Voilà. Vous voyez ici, par exemple, voilà un autre député encore.
Excellence Roméo Assouli, un autre député. Lui, il a posté. Et voilà ce qu'il a fait. Il a barré les salopards que je vous ai montré au départ là. Regardez. C'est même son compte s'appelle Excellence Roméo Assouli. C'est un député. Pas les députés, on appelle les excellences. Voilà. Voilà sa photo ici. Parce qu'il faut les montrer. Voilà le député ici, congolais. Voilà le député, Excellence. Il a pris les images de celui qui représente les terreaux là. Et puis il a barré, puis il a posté. Vous voyez. Et il continue. Quand tu vas sur son mur, voilà ça. Tu vois, vous voyez les drapeaux là. Voilà. Et il a mis le même document que je vous ai montré précédemment là. Voilà le même document ici. Il a mis le même document du ministre de la Justice. Hein, le document qu'il a envoyé au procureur général là. Il a mis le document et il a mis une photo qui fait la promotion de ces maudits là. Qui fait la promotion de ces gars là. Il a mis une photo pour dire que non. Je vais lire le texte qu'il a mis, chers camarades. Et ça, ils ont mis, ça fait 6 jours que lui l'a posté. Donc en réalité, moi je fais cette vidéo parce que l'information m'a été donnée qu'aujourd'hui a été signé. Parce que depuis le procureur général n'avait pas encore donné une décision définitive. Puisque c'est lui qui est le procureur général. Vous comprenez? L'autre il est simplement ministre. Un bon matin, on peut l'enlever à son poste. Mais lui, il est procureur général près de la Cour de cassation. Donc, c'est lui qui doit valider. L'autre, ce n'est pas un justicier. Vous comprenez? Donc, voilà ce qu'il a mis. Et de ces 2 points, le ministre de la Justice exige des actions judiciaires contre les pratiques. Je n'ai pas dit le mot là. Dans une démarche résolue, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Constant Mutanda, c'est le même gars là, voilà, a émis des directives fermes au procureur général près de la cour de cassation pour initier des poursuites judiciaires, ok, contre les individus impliqués dans le comportement sexuel jugé déviant, y compris l'homo. Voilà ce que déviant, ça dévie la nature humaine. C'est ce que le député dit. Il s'appelle Excellence Roméo. Excellent Roméo Assouli, vous êtes salué depuis votre position. Je respecte votre combat et votre combat à payer. Votre combat à payer. Voilà. Votre combat à payer, chers camarades. Donc, voilà. Ce poste-là, ça fait 1 jour. Donc, c'était hier. La décision n'était pas encore tombée. La décision finale n'était pas encore tombée. Ok? Donc, voilà le titre. Ça, c'est sur un site internet. L'État se resserre autour des membres de la communauté Lojoboto. Voilà. Je m'avais sur le site comme ça pour voir ce qui est là-bas. Si on peut me permettre de lire un peu. Voilà. Donc, au fait, c'est la même chose là. Donnez-moi un instant. C'est en anglais. J'ai pas envie de vous fatiguer en anglais. On va passer. Donc, bref. Voilà un peu les 2 informations. Il y a même une 3e information à vous donner. Est-ce que vous savez que les politiques maliens veulent forcément enlever le capitaine, comment il s'appelle, le colonel Assimi Goïta au pouvoir? Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais d'ici demain, vous serez beaucoup plus au courant parce que moi, on m'a déjà informé, il y a quelques heures même qu'on m'a informé. Ils ont commencé à faire du bruit. Ils veulent faire un soulèvement populaire. Ils veulent monter d'autres Maliens contre le capitaine, contre le colonel. Alors le colonel a pris une décision ferme. Parce qu'ils étaient réunis. Tous les politiques, là, les chefs des partis politiques étaient réunis quelque part pour pouvoir entraver. Attends, il y a eu des assises, hein? Il y a eu des négociations, hein? Les gens ont parlé, hein? Mais il y a des gens qui veulent toujours troubler l'ordre, la quiétude, l'ordre public et la quiétude des Maliens. Donc, selon les informations que j'ai reçues, peut-être qu'elles ne sont pas encore publiques, vous ne savez pas peut-être, le colonel Assimi Goïta n'a pas eu le choix que de faire arrêter ces leaders-là. Donc, demain, sûrement que France 24, RFI, TF1 et toutes ces chaînes mensongères-là vont commencer à parler de cela parce que eux, elles, ces chaînes-là, elles sont très fortes dans ce genre d'informations. Faire l'apologie, ok, de la mauvaise information ou bien informer en salissant les gens.
quand il s'agit d'informer en disant la vérité, ces chaînes-là ne sont pas là. Mais elles sont prêtes à salir les autres. Donc bientôt, vous allez voir que M. Assimi Goïta sera à la une de ces journaux et de ces chaînes toubabouliales. Je vous dis la vérité. Voilà. Donc, si vraiment l'information que j'ai reçue est réelle, le colonel n'avait pas le choix. Parce qu'on ne fait pas d'élection dans un pays en guerre. Jusqu'à preuve du contraire, le Mali aussi traverse donc des difficultés. Le Mali est en quelque sorte, même pas en quelque sorte, le Mali est en guerre. Donc pourquoi est-ce que les politiques ne veulent pas patienter? Voilà. Pourquoi est-ce que les politiques ne veulent pas patienter? Pourquoi? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Que ce soit au Burkina, bon, au Niger, on dirait là-bas, eux, ils ont le contrôle. Mais les Burkinabés, il y a beaucoup qui veulent qu'on passe à l'étape politique. Mais le problème, c'est que le colonel Assimi Goïta aussi doit tout faire pour être présidentiable, pour se présenter. Mais comme lui-même, il est un peu... Moi, personnellement, je le trouve un peu... Tu vois, non? Donc, c'est pourquoi, bon, on verra, mais il est mieux de l'avoir avec nous que d'aller avoir quelqu'un qui sera pire que lui. Vous voyez? Parce que les politiques civiles n'ont jamais mené une politique qui ont arrangé l'Afrique noire. Tous les politiques civiles, à part quelques-uns, hein, à part le président Laurent Gbagbo et peut-être les Kadhafi. Bon, Kadhafi n'est pas un Africain noir en tant que tel, mais il était quand même l'un des leaders africains qui avait à cœur le panafricanisme. Malheureusement, comme l'a dit Ibrahim Traoré, les médias mensonges l'ont induit en erreur et il a soutenu les rebelles. Il a financé la rébellion de Guillaume Soro parce qu'il se disait que Gbagbo Laurent n'est pas bon, Gbagbo Laurent est comme ça, et c'était déjà trop tard. Lui aussi, dans la même période, ils l'ont pris, vers les 2009 là. C'est là aussi, les mêmes chaînes là, l'ont sali, et puis ces chaînes là ont tout fait, puis l'ont éliminé. Voici le malheur qui a frappé donc nos dirigeants qui étaient civils et qui dirigeaient bien. Alors, si la plupart des civils ont échoué, ben nous, on se rabat sur les militaires. Parce que ça, c'est très doux. Quand le militaire qui a l'arme, le pouvoir se trouve au bout de l'arme. Ah oui, le pouvoir se trouve au bout du fusil. Je pense que c'est un adage, quelque part là-bas, dans le jargon militaire. Donc, si celui-là qui a le pouvoir au bout de son fusil a aussi le pouvoir exécutif, et non seulement il a ces deux grands pouvoirs, mais il a l'amour du peuple et le patriotisme dans son cœur. Mais je crois que le pays qui a un tel leader, ce pays-là gagne 2 fois. Comme le capitaine Ibrahim Traoré, c'est-à-dire les Burkinabés gagnent 2 fois. Parce que le capitaine, non seulement il est militaire, et donc tous les militaires se retrouvent en lui, les bons militaires par les traites là. Vous comprenez? Et en même temps, il est le chef donc suprême des armées, ou bien le premier magistrat du pays. Parce que quand tu es président, tu as même, c'est-à-dire toi, tu peux démettre quelqu'un de ses fonctions. Tu peux, voilà, le président a le pouvoir de nommer et comment on dit ça, de ne pas nommer, ou bien on ne peut pas dire chasser, mais il y a un mot qui m'échappe là. Voilà, il a le pouvoir de nommer ou de révoquer. Vous comprenez? Donc, voilà, que les politiques, en tout cas, c'est les politiques civiles de ces 3 pays doivent oublier la politique au moins pendant 20 ans. Voilà. Et je pense que nos dirigeants de l'AES doivent... Oui, je sais que Kadhafi a été un militaire. Il a été un militaire. Voilà, bref. Donc, je pense que nos leaders de l'AES doivent, oui, c'est important, prendre leurs responsabilités à chaque fois que ces civils-là ne veulent pas se tranquilliser. Il est l'heure de demander aux responsables et aux civils responsables politiques de chercher un autre boulot. Dans la vie, il ne faut pas seulement avoir un seul boulot. À la base, la politique,
c'est de gérer un pays. Ce n'est pas de s'enrichir. Ce n'est pas de voler. Et c'est pourquoi, pour ne pas que tu voles, on te met dans toutes sortes de commodités. Hein? On te met dans des conditions normales pour mieux vivre décemment. Donc, tu ne payes pas le carburant, l'électricité, la nourriture et tu as encore un budget de souveraineté. Pour ne pas que tu passes ton temps à voler et à endetter le pays, comme le fait les Dramane Ouattara. Voici le rôle même de la politique. Donc on te met dans les conditions pour que tu puisses gérer le pays et gérer les biens de ce pays. Vous comprenez? Représenter ce pays. Malheureusement, nos politiques d'aujourd'hui font la politique juste pour manger. C'est pourquoi demain, vous allez voir quelqu'un qui est ici. Après, demain, la personne se retrouve là-bas. Les gens n'ont pas d'idéal. Les gens n'ont pas de fil conducteur, ok, politique. Les gens divaguent à tout bout de champ, ça trahit à tout bout de champ. Vous comprenez? Parce que les gens, le but que la plupart de ces politiques civiles ils recherchent, c'est d'accéder au pouvoir pour s'enrichir. Alors, par conséquent, Dieu nous a bénis dans l'AES. Nous avons 3 militaires au pouvoir. Et ces militaires font leur politique uniquement et exclusivement dans le but que leurs concitoyens gagnent. Donc, quand ces militaires sont venus, ces militaires ont chassé l'armée étrangère qui est une menace, non seulement pour eux-mêmes les militaires, mais qui est une menace pour la population et pour les ressources humaines et les ressources, je vais dire, les ressources, la richesse, hein, les richesses minières de ce pays. Puisque c'est ces militaires-là qui volent de l'or et le pétrole, et etc., l'uranium de nos États. Et ils se servent de ces bases militaires pour envoyer un message de peur, des ultimatums donc, à ces dirigeants. Et ces dirigeants sont obligés de les laisser faire. Tout ça, c'est terminé. Désormais, ce sont des militaires qui gèrent nos États. En tout cas, pour l'instant, dans l'AES. Et ces militaires sont prêts à donner leur poitrine. Nous avons tous écouté, mais avec fierté en ce qui me concerne, le capitaine Ibrahim Traoré qui a dit que je n'ai pas fui et que je n'ai peur de personne et jamais je ne vais fuir. Parce qu'il a prêté serment pour ça d'abord, pour protéger l'intégrité physique du Burkina. Le territoire du Burkina. C'est pourquoi il y a le drapeau burkinabé ici quand il porte son treillis, comme tous les autres militaires. Ce n'est pas comme les Philippe Mangou qui, en face des rebelles, lui qui est chef d'état-major général des armées, il a fui, il a laissé les hommes sur le terrain. Mais quand la tête a fui, mais il y a un déséquilibre, il y a une peur. Beaucoup de nos militaires aussi ont jeté calage, puisque les nouvelles courent vite. En guerre, les nouvelles courent très vite. Philippe Mangou, son numéro ne passe plus. Qui va donner les ordres? Kassaraté a trahi. Guillaume Soro aussi, il est de l'autre côté. Ils sont en train de taguer nos gars. Donc beaucoup ont jeté leur calage, beaucoup ont enlevé leur treillis, beaucoup ont fui. Vous comprenez? Même le tunnel crânien, lui qui a gueule bouche aujourd'hui là. Aujourd'hui, il est où? Il parle pour les mêmes rebelles là. Attends, lui, il a prêté serment pour défendre l'Ivoirien, les biens et les personnes. Le gendarme, c'est son rôle. Lui, il défend les biens et les personnes du pays, là où il a prêté serment. Mais Johnny, le tunnel crânien, il s'est retrouvé sur une vieille femme blanche qu'il a croisée dans un maquis. Un ami, c'est un ami même qui l'a introduit. Un ami connaissait cette dame-là. Et son ami est parti lui dire, ah, je connais une vieille blanche là. Elle travaille à l'université, elle a le jet. Donc tu fais comment? Tu n'as pas papier. Johnny a fait plou, un enfant, 2 enfants, il a eu papier. Et il fait gueule de l'autre côté. Pendant que il a fui ici. Il ne sait pas qu'il sera poursuivi. Et c'est eux qui viennent nous donner des leçons. C'est eux qui viennent crier ici dans les oreilles des gens. Attends, ce n'est qu'un lâche. Donc, chers camarades, nous avons des militaires au pouvoir. C'est une bénédiction parce que c'est double pouvoir. Le pouvoir se trouve au bout du fusil, ils ont ça. Et le pouvoir exécutif, qui est le plus grand des pouvoirs, ils ont ça. Parce que c'est l'exécutif qui nomme le législateur. Ah oui, le président de l'Assemblée nationale est nommé par le président. C'est vrai qu'on dit, non, on vote, c'est élection, tout ça, mais c'est flocon. Si M. Dramane Ouattara a un problème avec Big Togo, le lendemain, Big Togo n'est plus président de l'Assemblée nationale. Vous le savez très bien. Et c'est déjà démontré avec un autre, avec le chef rebelle. Dès que les deux, ça n'allait plus, Guillaume Soro n'est plus président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Donc c'est ça la triste réalité.
Nous sommes contents que chez nous, en Afrique noire, dans nos 3 pays pour l'instant, nous avons des présidents qui sont sérieux. Contrairement au Bassirou, vous convenez avec moi que ce monsieur deviendra l'ombre de lui-même. D'ailleurs, même son voyage sur Paris, qui en parle? Aujourd'hui, même les cyberactivistes ont diminué les vidéos. Même ceux qui le soutenaient, beaucoup sont découragés. Parce que les gens ont compris qu'en réalité, est-ce qu'à cause d'un vaccin, un président doit se déplacer? Puisqu'il y a plein de calamars qui ont dit que non, il est parti là-bas, pas de manière officielle. Ce n'était pas un voyage officiel. Mais ce n'est pas officiel. Pourquoi est-ce qu'il est parti à l'Élysée? Si ce n'est pas officiel. C'est pas officiel. On dit non, il n'est pas allé là-bas pour aller voir Emmanuel Macron. Mais ils se sont vus. Ils se sont vus hier. Le jeudi, ils se sont vus. Il est parti mercredi. Et puis, comme mercredi, il y avait un autre plus important que lui. Le Portugal était là. Lui, il l'a ignoré. Vous voyez? Mais ils se sont vus hier, même à l'Élysée. Ils ont déjeuné tout ça. Vous n'avez pas vu les photos? Donc, chers camarades, ce n'est pas une histoire de dire que c'est officiel, ce n'est pas officiel. Le monsieur est là pour travailler pour la CEDEAO. Il a été corrompu depuis même sa cellule de prison. Ne comptons pas sur lui. J'ai eu raison très tôt. J'ai eu raison très tôt et j'en suis fier de mes visions politiques. Je suis fier de mes analyses qui tombent juste et qui ne font que tomber juste, chers camarades. Alors, ceci dit, Herman le Patriote, comme je vous ai dit, Herman le Patriote est très épuisé. Herman le Patriote, voilà, ce n'est pas facile quand tu vis par toi-même. Ce n'est pas vraiment facile, surtout dans un tel pays et avec les études, tout ça là. Donc, ce qui fait que je n'irai pas très loin dans ce direct. On est à 1h07 du direct, je crois bien. Voilà, donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. TikTok, au moins, on est à 79 personnes en ligne, à 81 personnes. Ah, on dirait qu'ils ont relâché. Hein. Attends, ça monte. Hein. Attends, voir. 85. Hey! Ah, si ça monte et continue. 86. Et on dirait qu'ils ont relâché, hein, les gars. Depuis, on était à 60, 50, 40. Mais 87. Ah, ça monte. Donc, on dirait 91. Vous voyez, ils ont relâché. TikTok a relâché. Comme je n'ai pas montré de vidéo aujourd'hui, donc on dirait qu'ils ont relâché un peu. Vous voyez, 91 personnes. Presque 100 personnes. Ils ont relâché un peu. Voilà, donc j'en suis content. Je pense qu'ils ont relâché. Attends, j'ai cliqué là où ils avaient mis le message là. Mais le message est toujours là. Le message est toujours là. Hein? On me dit que mon compte est restreint. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'ici une semaine, ils vont relâcher. Je suis très content. Parce qu'un jour, on a fait beaucoup de personnes en ligne sur TikTok. Je n'avais jamais fait ça encore. Des centaines et des centaines. YouTube, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir suivi. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, chers camarades. Voilà. Alors hier, j'ai vu des commentaires disant que je suis en train de boire l'alcool. Ce n'était pas l'alcool. Pour ceux qui me suivent quotidiennement et régulièrement, vous savez que Herman ne boit pas. Herman ne fume pas. La couleur, oui, la couleur ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Je vais vous montrer encore une fois de plus. Puisque les gens aiment se muter dans des détails. Alors je vais vous montrer, vous voyez, voilà, il reste encore 2. C'est ça que moi je bois. C'est des jus de pomme. C'est des jus de pomme et le jus de pomme, la couleur, c'est même chose comme la couleur de bière. Mais Herman ne boit pas de l'alcool. Parce que j'ai vu ça dans les commentaires de mon direct d'hier. Hein, il était important que je vous dise cela. Donc, c'est des jus de pomme que je buvais hier dans le verre. Et aussi, j'ai été très content parce que le direct d'hier a déjà atteint les 1000 partages sur ma première chaîne Facebook. Et puis, j'ai vu 100, en tout cas, peut-être que ça fait maintenant 130 000. Mais en tout cas, j'avais vu 110 000 avant de lancer ce direct. 110 000 vues en moins de 24 heures. Voilà, voilà, ça fait 134 000 vues actuellement. 134 000 vues. Le direct d'hier. Mais ça, c'est la grande page où je fais plus de direct là. C'est là-bas. Donc, il y avait quand même 2000 et quelques personnes. Et j'ai partagé cette photo-là. Vous voyez la photo, non? Du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, je l'ai partagé. Il y a 1200 likes en bas. J'avais demandé 1000 likes. Les gens ont dépassé les 1000 likes. Donc, merci, chers camarades. Herman le Patriote.
ne vacille pas. Vous ne me verrez jamais soutenir le contraire de ce que j'ai soutenu hier. Je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi je prie toujours que Dieu me permette de toujours être sur la bonne voie, sur la bonne analyse, pour ne pas avoir honte demain. Je n'ai pas soutenu Clotaire, je n'ai pas honte de n'avoir pas soutenu Clotaire. Je n'ai pas soutenu Damiba, je n'ai pas honte aujourd'hui de n'avoir pas soutenu Damiba. Je ne soutiens pas Bassirou encore, je sais que je n'aurai pas honte, parce que je vois, c'est clair, ça commence à être très clair et très limpide. Bassirou est un vassal français. Bassirou est un faussaire. Et comme je l'avais dit un jour, ils ont fait tuer les Sénégalais pour rien. Les Sénégalais sont tombés pour rien et ça me fait très mal. Ça me fait très mal que moi j'ai fait des vidéos pour soutenir ces deux-là. Ça me fait très mal. Et j'ai comme l'impression que M. Sonko même, il est aussi peut-être mouillé. Lui, je vais dire peut-être. Peut-être parce que ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Mais on dirait, tous ceux-là, ils sont passés par là. Pourquoi ils ont laissé Macky Sall fuir? Macky Sall doit être jugé. Les gens sont tombés. Vous arrêtez les militaires qui obéissaient à Macky Sall et vous laissez Macky Sall s'échapper. Est-ce que vous avez passé à cela? Ils ont arrêté un militaire qui a malmené Sonko. Ils l'ont fait arrêter. Le procureur général, ou bien le gars de la Cour suprême, ils l'ont destitué. Vous voyez, non? Ils ont destitué tous. Mais tout cela répondait à qui? Obéissait à qui? À Macky Sall. Vous faites comme les Draman. Draman maintient les militaires en prison. Et puis Babo Laurent qui a été acquitté, il est en Côte d'Ivoire, il n'est pas en prison. Il gracie Babo Laurent pour l'empêcher d'être candidat. Et pour ne pas que les partisans de Babo Laurent créent des problèmes, il le gracie, mais il maintient toujours les militaires. Et il les libère un peu comme des grains de riz. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, bloqué mon frère, bloqué. Voilà. C'est un peu ça, il faut, on dit bloquer. Ouais, il faut bloquer. Donc vous comprenez? Donc c'est un peu ça, chers camarades. Alors le TikTok, je crois que le TikTok a un peu relâché. Je vois 124 personnes en ligne. Parce que hier, on nous avait vraiment signalé. Le TikTok, mon TikTok était restreint. Bon, c'est pas signalé, hein, c'est TikTok lui-même qui a restreint mon compte. Le message est toujours là. On me dit que mon compte est restreint. Mais miraculeusement, vous êtes 130 personnes en ligne sur TikTok. Et ça me fait plaisir. Donc, mettez, tapotez. Parce que le tapotage n'est pas bon. Je vois 28 000 tapotages. C'est très peu. Vous êtes 131 personnes. Donc, tapotez, chers camarades. Et mettez aussi les fleurs pour nous soutenir, que ça fait plaisir. Parce que depuis là, nous n'avons pas eu de fleurs aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Donc vous comprenez, chers camarades. Donc pour récapituler pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, et puis je vais essayer de conclure. Le président Abdraman Tiani a décidé d'arracher l'exploitation de l'uranium d'entre les mains françaises. Et nous avons parlé longuement de cela. Et ma position, elle est claire. Je soutiens les actions du président du Niger. C'est le même président qui a refusé de recevoir les autorités américaines. Parce que ces autorités n'ont pas demandé la permission avant d'y aller. C'est un manque de respect. Vous comprenez, chers camarades? Or, nous sommes dans un combat de souveraineté. Nous sommes dans un combat de souveraineté. Quelqu'un qui est souverain, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Même si tu ne l'aimes pas, tu dois le respecter parce qu'il est souverain. C'est pourquoi on dit que les États sont souverains. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas se lever parce que tu es une Américaine ou bien parce que tu es, comment on peut dire ça même, un diplomate américain. Tu vas te lever comme ça, arriver à Niamey, tu vas demander, je veux voir le président. Adama, mais toi-même tu as dit président. Son agenda est B. Alors le général de brigade n'est pas sorti. Et ces autorités se sont retournées à New York bredouille. Après, elles sont reparties encore. Cette fois-ci, après avoir demandé, le général de brigade dit, je ne sors pas. Même si moi-même, je vis ici, et que j'ai le passeport, mais je crois que c'est juste le fait qu'il ait refusé, parce que le Niger, c'est chez lui à la maison.
Ils n'ont pas des bombardiers, les B-52, hein. Ils n'ont pas les bombes atomiques, hein. Mais au Niger, c'est lui qui est patron. Si tu es parti là-bas, c'est avec son accord. C'est comme moi ici, assis ici. Je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas l'argent de Bill Gates, ni de Elon Musk. Je n'ai pas l'argent de tous ceux-là. Mais dans mon petit coin ici, là, c'est moi le patron. Tu ne peux pas venir ici. Même la police, même FBI a besoin de ce qu'on appelle warrant. A besoin d'un papier pour rentrer chez moi ici, sans mon accord. Donc, ça s'appelle le respect de la souveraineté, la dignité. Donc, je suis d'accord concernant cela. Et c'est de même que le général de brigade Abdraman Tiani a refusé de donner l'exploitation de l'uranium à l'entreprise française qu'on appelle Orano, si je ne me trompe pas. Cette entreprise a eu ce deal-là, ce projet-là en 2015. Le général de brigade n'était pas encore président de la République. Quand il est venu et qu'on a vu tout ce qui s'est passé, où même il y a le Coincre, le général Le Coincre qui veut attaquer, qui a dit que s'ils n'ont pas le choix, ils vont venir militairement pour attaquer l'Afrique noire. Mais on les attend. On les attend de pied ferme. La seule chose que la France a, et puis les États de l'AES n'ont pas, c'est le nucléaire, la bombe nucléaire, c'est tout. Sinon, je pense que si on dit fa, ça va chauffer. Si les trois armées se mettent ensemble, ça va chauffer. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Et puis nous sommes dans un monde où il y a des alliés. Donc quand on parle du Mali, du Burkina et du Niger, on ne parle pas seulement de ces trois pays-là. On parle de leurs alliés. Et c'est pourquoi, à ce stade de mon propos, je veux poursuivre mon propos un peu 10 minutes pour dire à nos dirigeants, est-ce qu'il n'est pas possible de diversifier les partenaires? Parce que peut-être, ça m'a échappé, mais je n'ai pas encore vu d'autres partenaires venir, c'est-à-dire les Coréens par exemple, la Corée du Nord, précisons, Corée du Nord, ou la Chine. Je sais que pour l'instant, c'est Poutine. Mais pourquoi ne pas diversifier? Parce qu'on ne sait jamais. Je ne suis pas pessimiste pour dire que un bon matin, telle personne peut nous faire tant, Mais ce que je dis, c'est qu'il faut diversifier les partenaires. Comme ça, on va comparer les offres. Si la Chine nous offre mieux que la Russie, même si la Russie nous a aidés et qu'elle restera toujours notre partenaire, on n'aura pas d'autre choix que de traiter avec la Chine. Si moi je suis président d'un pays, c'est ce que je vais faire. Ça sera la concurrence. Si tu veux exploiter mon sous-sol, si tu veux être partenaire avec moi, c'est la concurrence. Parce que je suis en train de gérer une géante entreprise qui ne m'appartient pas à moi seul. Et les chiffres d'affaires que je vais faire entrer, soit je serai félicité par les autres membres de l'entreprise, c'est-à-dire le peuple que je gère, ou soit je serai lapidé, insulté, comme ayant échoué. Donc moi, si je suis président, mais j'aurai beaucoup de partenaires et c'est au prix offrant. Au prix d'offrant. Celui qui me propose mieux, là, c'est avec lui au cours. Donc si la Russie dit par exemple, on va exploiter tant, tu auras 55%, c'est plus de 50%. C'est un bon gain. Contrairement à la France qui nous donnait 10%, 8%, 5% de manière foutaisiale. Donc s'il me propose 55%, je suis content d'abord parce que c'est mieux que la France coloniale. Mais si la Chine me propose 65%, je gagne 10% par rapport à la Russie. Donc, je vais courir à la Russie. Si la Russie dit, bon, nous on te propose 75%, je cours à la Russie. C'est comme ça on court. C'est ça le business, au prix offrant. C'est comme la vente aux enchères. Il faut que nos responsables ne se fichent pas sur un seul partenaire. Quand on découvre de l'or, je sais pas, de l'essence et tout ce que vous voulez, le pétrole, tout ce que vous voulez, et que une entreprise russe veut exploiter, on regarde ce qu'elle nous propose. Si la Chine aussi vient et elle nous propose mieux, on court avec la Chine. Je pense qu'à partir de là, les gens vont encore plus nous respecter. Parce que nous ne voulons pas être dépendants. Et je crois que c'est à ça que faisait allusion le grand frère Kémy Séba.
Mais j'avais dit que c'était beaucoup plus prématuré. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore fini d'abord avec Toubabou. Et donc, on a besoin de quelqu'un plus fort que Toubabou. Quelqu'un de plus fort que Toubabou, c'est-à-dire la Russie, pour effrayer la France. N'eût été la Russie, le Niger allait être attaqué. Ce n'est pas... Les gens n'ont pas obtempéré seulement à cause du Burkina et du Mali. De Mali. Je suis désolé. Ils ont obtempéré surtout à cause de Wagner qui était au Niger. Parce qu'en réalité, Wagner était déjà présent. Quand ils ont donné les 1 semaine d'ultimatum. Et je suis sûr, c'est pourquoi l'Élysée a dit, ne faites pas ça, parce que si vous faites, on ne pourra pas vous aider. Si vous faites là, ce qu'on a fait à Bobo Lorraine, on a détruit les avions, on les a aidés là. On ne peut pas vous aider parce que le ciel, on ne peut pas le contrôler. Si on s'amuse, les Wagner vont faire venir les derniers cris d'hélicoptères et de les chasseurs pour nous fatiguer au Niger. Donc, n'attaquez pas. C'est comme ça la CEDEAO n'a pas attaqué. Vous pensez que la CEDEAO a pris la décision de ne pas attaquer sans la permission de l'Élysée? Mais c'est l'Élysée même qui a donné la permission de ne plus attaquer. Parce que c'est très risqué. Et ça, c'est grâce à notre partenaire. C'est pourquoi lorsque Kémy Séba, avant-hier au Burkina, a déclaré des propos comme quoi la Russie n'est pas notre messie et ne sera jamais notre messie, j'ai fait mon analyse en disant que c'était un peu prématuré de faire un combat trop, je vais dire, trop, c'est pas mauvais, mais je vais dire c'est trop prématuré de faire ce genre de combat-là. Comme quoi, on peut compter seulement sur nous seuls. Pour l'instant, on a besoin de la Russie. Mais en ce qui concerne le business, j'aimerais qu'on diversifie les partenaires. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les gens se sont encore tournés vers la Chine, vers la Corée du Nord, vers l'Iran. Bon, l'Iran est en deuil, malheureusement. Mais voici où on peut se retourner. Maintenant, en ce qui concerne les Occidentaux, ben, pourquoi pas? Si eux, ils veulent offrir le meilleur, on peut aussi aller là-bas. C'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tout ce que vous voulez. Mais peut-être pour l'instant, on peut dire sans Toubabou, c'est-à-dire sans la France. Pour l'instant, on peut dire sans la France. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Je crois que le Burkina Faso continue de coopérer avec les autres pays, même si c'est les membres de l'OTAN. C'est la France qui est d'abord la première cible. Parce que c'est elle qui est l'ancienne coloniale et c'est elle qui nous unit avec le franc CFA. C'est elle qui se fout de nous en bombardant nos palais présidentiels. C'est elle qui nous a colonisés, qui a maltraité nos enfants, nos parents, pardon, nos grands-parents. C'est elle qui nous crée tous les problèmes et qui envoie les terreaux de manière ouverte, de manière claire. Alors, pour l'instant, on est figé contre eux, contre elle. Mais si quelqu'un d'autre qui travaille, puis la personne met foutaise, c'est que tu veux prendre le même schéma de la France. Donc, si tu veux prendre le même schéma ou le même chemin de la France, mais tu auras le même sort. C'est pourquoi le Niger a chassé l'armée américaine. Parce que vous avez vu ce que je vous expliquais tantôt. Hein, la démocrate américaine, pardon, comment on appelle ça même? La diplomate américaine est allée au Niger sans demander l'avis du capitaine. Ça les a énervés. Alors ils ont demandé le départ de l'armée américaine. Sinon l'armée américaine était là pendant même des mois. Il n'y avait pas encore eu de départ. Ils ont demandé le départ pour la simple raison que les gens ont voulu faire comme les autres. Parce que nous n'avons pas grand-chose avec la France en tant que telle. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a décidé de se lever à cause de la dignité, à cause du non-respect de l'être humain africain noir. C'est ça la triste réalité. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo disait que le combat que nous menons, c'est pour que lorsqu'un Africain passe, qu'on dise que c'est un homme aussi qui passe. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Il faut qu'on soit considérés. C'est nous qui faisons le mauvais boulot. Les mauvais boulots dans leur pays. Quand nous immigrons. Et puis eux, ils ne payent pas les taxes dans notre pays. On parle de double imposition. Pendant que nous, on n'a pas d'entreprise chez eux. C'est injuste. Et c'est pourquoi même le Sénégal a essayé de dénoncer cela. Pas essayé. Ils ont dénoncé cela. C'est parce que Macron n'a pas le choix. C'est pourquoi ils n'ont pas fait une mauvaise communication là-dessus. Ils ont tapé l'œil. Parce que Macron n'a pas le choix. S'il voulait trop fatiguer le jeune président, peut-être que le jeune président allait dire, bon, comme je me sens menacé, je vais aller dans l'AES. Donc, quand le jeune président, M. Bassirou,
a dénoncé la double imposition, qui est une foutaise. Il n'y a pas une foutaise que ça. La France a beaucoup d'entreprises en Afrique. Elle ne paye pas les taxes à notre trésor. Pendant que nous, on n'a pas d'entreprise chez elle. On a, combien de Sénégalais ont des entreprises en France? Pour dire que double imposition, ça nous arrange. Ça ne nous a jamais arrangé. Donc Bassirou a dénoncé cela. Il est sorti de là. Macron n'a rien dit. Parce que c'est mieux d'avoir une partie de Bassirou, c'est-à-dire militairement, la France est présente à Dakar. Ça, c'est mieux que de vouloir faire la guerre encore avec Bassirou pendant qu'on a déjà perdu trois grands États. C'est pourquoi la France n'a pas fait de tapage nocturne néfaste sur cette décision. Sinon, elle n'a pas aimé, mais elle n'a pas le choix. Elle est obligée de faire doucement avec Bassirou. Parce que si Bassirou se sent menacé, il n'aura pas d'autre choix que de basculer dans l'AES pour une probable protection, comme ça a été le cas du Niger. Vous comprenez? C'est pourquoi Macron fait doucement avec lui. Sinon, Macron n'a aucun respect pour un ancien prisonnier. Il n'a aucun respect pour un prisonnier, mais aussi un pauvre. Parce que Bassirou, il est pauvre à la base. Il n'a pas d'argent. Il ne connaît pas les grands de ce monde. Il n'a jamais salué un président depuis il est né. Je dis bien un seul président. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais salué un président depuis il est né. Tout ce qu'il a fait, c'est ses études. Et il a travaillé, en tout cas, il a fait l'école nationale d'administration et il a travaillé aux impôts. Voilà toute sa vie. Il ne connaît pas président. Donc ce gars-là, les gens n'ont pas de respect pour lui à la base. Mais ils n'ont pas le choix que de travailler avec lui. Ils n'ont pas le choix, puisqu'il est le président du Sénégal. C'est lui qui a le bic rouge actuellement. Vous voyez? C'est pourquoi il a salué de manière foutaise. Mais au moins, il a reçu. Vous voyez? Il n'a pas le choix que de travailler avec lui. Donc, chers camarades, voici un peu mes analyses du jour. Alors, TikTok, je suis de plus en plus quand même content. Le nombre a diminué un peu, mais j'ai vu presque 300 personnes en ligne. Là, vous êtes 200 et quelques en ligne. Donc, ça veut dire qu'ils ont relâché un peu mon TikTok. Au fur et à mesure, ils vont relâcher. C'est les tapotages là que vous ne tapotez pas trop. YouTube, merci, je vois 700 et quelques personnes, 701 personnes en ligne avec 231 likes. Merci à ceux qui ont liké. Merci à vous. Facebook, je vois, bon, je ne dis pas le nombre là, il est très peu, mais je comprends, c'est la nouvelle, la petite page là. Merci, chers camarades, je crois que je peux m'arrêter là pour l'instant. S'il y a quelque chose d'urgent à venir parler, je vais venir parler. C'est mon travail. Je suis un analyste politique et puis un cyberactiviste. Donc, je crois que c'est normal que je vienne faire mon activisme et que je vienne parler pour mon continent. Merci, chers Africains. Ce que nous faisons, c'est important. Ça va aider nos petits-enfants. Quand un Burkinabé va immigrer d'ici les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans qui viennent, le Burkinabé sera respecté. Parce que les gens sauront que chez lui, il y a beaucoup d'entreprises. Les gens sauront que chez lui, il y a le respect. Les gens sauront que chez lui, il y a le droit de l'homme. Les gens sauront que chez lui, il y a la dignité. Les gens sauront qui est le Burkinabé. Ne serait-ce qu'en pensant à Ibrahim Traoré, le Burkinabé sera respecté. C'est ça que nous recherchons. Quand le Burkinabé va immigrer d'ici 10 ans en France, ils ne vont pas le regarder du haut en bas, comme c'était avant. Ils ne vont pas le voir comme un pauvre, comme quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'a rien et qui n'est rien. Ils sauront qu'il vient d'un pays qui a des vrais missiles. Il vient d'un pays qui a une centrale nucléaire. Il vient d'un pays qui a une armée importante. Il vient d'un pays qui a des usines et des raffineries. Il vient d'un bon pays. Ils le sauront et il sera ainsi bien traité. C'est le combat que nous faisons. Il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on sache que Dieu ne nous a pas maudits. Et que la couleur sombre n'est pas une mauvaise couleur en soi. Et que être sombre, c'est parce que nous sommes dans un continent chaud. Et que c'est Dieu qui a bien voulu nous donner cette couleur-là. Sinon, nous aussi, on peut dire qu'ils ont la couleur de cocotte. Quand on va dire ça, ils vont dire voilà, il est anti-français. Mais les gens nous malmènent partout dans le monde à cause de quoi? Simplement à cause de la couleur de notre peau. Il n'y a pas autre chose. C'est à cause de la couleur de notre peau qu'on ne nous respecte pas. Sinon, nous avons aussi des ingénieurs. Partout dans les Pentagones, partout on a des ingénieurs. On a des pilotes noirs. On a le même sang. On a le même cerveau. Il n'y a pas un organisme de noirs à part et puis un organisme de choses à part. Mais pourquoi on ne nous respecte pas? Parce que nous avons une couleur sombre. Parce que nous avons une couleur chocolatée que eux ils appellent noir. Mais moi je n'appelle pas ça noir. Parce que nous ne sommes pas noirs. Nous sommes sombres. Nous sommes dark.
Donc il faut que les gens nous respectent, c'est la couleur. On n'a pas acheté ça au marché. Comme le disait le capitaine Dadis Camara à un Toubabou. Il a appelé le Toubabou. Et puis il lui a dit, mais toi tu es comme ça là, tu n'as pas acheté au marché. C'est pas quelque chose que tu as mérité. Tu es né comme ça. Tu n'as pas mérité. C'est un don. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Nous aussi, on n'a pas demandé ça. On n'a pas acheté au marché. On est né et puis ça est sur nous. C'est Dieu qui a fait ça. Mais quand on nous opère là, c'est la même chose. Et tous les nerfs qui relient nos yeux là, c'est les mêmes nerfs, les mêmes emplacements, les mêmes dents, la même dentition. Tout, c'est la même chose. Tout notre organisme c'est pareil. Nous sommes pareils. C'est seulement la couleur qui change. Tant que les gens ne l'ont pas compris, le combat ne fait que commencer. Et nous, on va aller avec ce combat et nos petits-enfants vont poursuivre ce combat jusqu'à ce qu'on soit au même niveau de considération avec tout le monde. C'est pourquoi nous nous battons. Donc, chers Africains, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais et battons-nous. Je ne peux pas faire 100 ans sur la terre. Moi qui vous parle. Je ne peux pas faire 100 ans. Ça, même 80 ans, ce n'est pas sûr. Même 50 ans, même peut-être que ce n'est pas sûr. On est tous de passage. Nous sommes de passage. Regarde ton âge. L'espérance de vie, ça paraît de 80. Quand tu as trop duré, c'est 80, 90 ans. Mais si tu as déjà 50 ans, c'est que tu as dépassé la moitié de ta vie. Sinon, les gens meurent à 70 ans, un truc. Chers camarades. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on va vendre notre dignité, notre honneur à cause de l'argent qu'on va laisser pour mourir là? Ils ne vont pas t'enterrer avec la belle voiture là, que tu as et puis tu fais malin là. Demain, si tu es tombé, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ça. C'est ça la triste réalité. Demain là, si tu es tombé là, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ça. On ne t'enterrera pas avec tes bijoux. La dignité coûte cher que tout ce que nous avons comme des biens. Alors mes frères, ne nous laissons pas corrompre par l'argent, par les toubabous. Regardez par exemple, il y a une chose que je voulais partager avec vous, j'ai oublié. Quand on a parlé de ce qui se passe au Niger, vous savez d'où est sorti le correspondant France 24? Puisque j'ai vu ça sur France 24. Parce qu'il faut regarder les mensonges pour pouvoir les contrecarrer. Ils ont pris un gars à Abidjan, un petit Djoula, c'est lui qui était le correspondant. Mais vous parlez du Niger, on connaît comment France 24 travaille. Quand France 24 parle du Sénégal, le correspondant qui va prendre le micro pour parler là, il appelle depuis le Sénégal, quelque part dans une ville sénégalaise. Généralement, c'est dans la capitale qu'ils prennent quelqu'un. Mais concernant le Niger, pour l'uranium là, ils ont pris un petit Djoula, un petit RDR, quelque part là-bas à Abidjan, c'est lui qui était le correspondant de France 24, concernant le dossier de Niger. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire que les taux se resserrent. Ça veut dire que même tout le Niger, il n'y a même pas un Nigérien qui peut se porter garant maintenant pour dire qu'il va être correspondant de France 24 pour aller critiquer le Niger. Les Africains commencent à comprendre. Les Africains commencent à comprendre. Ils n'ont pas trouvé un Nigérien à Dakar, à Niamey, pour être correspondant de France 24 pour parler de l'entreprise Orano. Ils n'ont pas trouvé un. Ils sont allés prendre un à Abidjan pour parler de ça. Ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. Peut-être c'est un Nigérien vivant à Abidjan. Mais ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'au Niger, il n'y a aucun Nigérien qui a cœur de critiquer le Niger. Que ce soit par peur, que ce soit par patriotisme, c'est que moi je suis satisfait. Si les gens ont peur de critiquer le Niger pour ne pas que Tiani le gifle, c'est normal. Parce que tu ne peux pas être citoyen du pays, être dans le pays et combattre ce pays. C'est qu'on n'a pas besoin de toi. C'est pourquoi je plains les Guillaume Soro. On n'a pas besoin de toi. Toi, tu es dans le pays, tu complotes avec des gens de l'extérieur pour nous faire du mal. Qui ont une couleur différente à la nôtre. Et qui nous narguent lorsque nous on se retrouve dans leur pays. Qui font du racisme matin, midi, soir. On nous a appelés des noms bizarres, les négros, etc. Vous avez oublié. C'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui ont mis bois ici. Et puis ça sort de l'autre côté, à nos grands-parents. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait sur nous? Donc aujourd'hui où on se relève, aujourd'hui où on fait notre combat, si tu n'es pas avec nous, il ne faut pas être parmi nous. C'est clair, hein? Je ne sais pas si vous comprenez le français.
Tu n'es pas avec nous, tu ne seras pas parmi nous. Sinon, on va te taguer. Nous-mêmes, on va te taguer. C'est pourquoi ils n'ont pas trouvé un seul Nigérien au Niger pour être correspondant de France 24. Et c'est pareil pour le Burkina. Quand c'est le Burkina, il y a un gars qui est en France là, c'est lui qu'ils prennent. Les Djibril Bassolé là, c'est eux qui parlent. Eux, ils ne sont plus au Burkina. Tu n'es pas avec nous, tu n'es pas parmi nous. Ça, et c'est comme ça que ça... Pour l'instant, là, ce n'est pas encore trop populaire. Mais ça commence à se dessiner. Et je vous dis que c'est comme ça va marcher. Ça dit quand France 24 va critiquer un Malien, aucun Malien ne sera correspondant de France 24. Ils vont prendre quelqu'un d'autre d'un autre pays. Parce que personne ne peut prendre son téléphone pour mettre caméra pour dire il va parler. Et dès que tu es identifié, tu es Syrie. C'est les mêmes Maliens qui vont te Syrie pour te montrer Niamien. Donc, quand j'ai vu qu'ils ont pris le correspondant de France 24 à Abidjan, pendant qu'on critique Niamey, j'étais en Tchaï. J'étais content. Vous qui ne faites pas des vidéos, oui, comme l'a dit le capitaine, ne regardez pas ces chaînes mensongères. Parce qu'elles peuvent vous convaincre. Merci beaucoup d'être là, Winner, mais on a déjà fini le direct. Elles peuvent vous convaincre. Mais moi, généralement, je regarde les titres. Et quand je vois un titre qui me plaît, je fais passer. Et puis c'est le titre. J'écoute le contenu pour venir déconstruire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Non, pour moi, c'est différent. Donc quand je viens, quand ils veulent faire le truc, ils montrent les titres. Quand je vois que tous les titres ne m'intéressent pas, je ne regarde pas le journal, je passe. C'est comme ça que je fais. Quand j'ai vu RDC, et puis j'ai vu Homo, j'ai écouté le fond, et puis je suis venu framponner. Vous comprenez? Quand j'ai vu les mensonges qu'ils ont racontés concernant l'uranium du Niger, j'ai écouté et je suis venu faire truc. Donc c'est comme ça que ça se passe, chers camarades. Donc merci beaucoup. Alors, j'avais voulu faire un direct au coup parce que, comme je vous ai dit, je suis très épuisé. Mais l'inspiration est venue et j'ai quand même vu des centaines de personnes sur TikTok. Ce qui est un peu m'a fait un peu de plaisir parce que hier, vous savez, on nous a restreint, on n'a pas pu atteindre même 100 personnes. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai vu plus de 300 personnes. Bon, là, le nombre a diminué un peu, mais c'est pas grave. Merci à toutes ces centaines de personnes en ligne, de part et d'autre. Je vous remercie. Je crois que je dois arrêter, sinon je vais faire 2 heures ici. Voilà, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Herman n'est pas comme le tunnel crânien qui a besoin des bouts de vidéos pour faire des vidéos. Herman peut faire 2 heures, 3 heures. Parce que je maîtrise mes sujets. Et je parle avec mon bas-ventre. Je parle avec mes tripes. Vous comprenez, chers camarades? Donc je peux croiser mes bras comme ça, puis je baille. Parce que je maîtrise mon sujet, je maîtrise mon Afrique. Je ne prends pas des bouts de vidéos de Draman, des bouts de vidéos de Macron pour critiquer Draman et Macron. Non, je dis de Draman et de Macron, de ce que moi-même je connais, ce que je sais. Et puis ceux qui m'écoutent savent, c'est à eux de voir si ce que je dis c'est vrai ou c'est faux. C'est de ça qu'il s'agit. Nous on prend des faits présents, pas des anciennes vidéos pour fatiguer les gens. Jamais je ne prendrai une ancienne vidéo de Macron pour venir l'attaquer. Je l'attaque sur le présent. Et puis on avance. C'est comme ça. Chers camarades, c'est pourquoi Johnny le Tunnel a peur de moi. Il a peur de faire le clash avec moi. Il a peur. Je l'ai appelé jusqu'à mais il a peur. Il n'est pas garçon. Il ne fait pas vu que moi. Allez-y comparer ses vues et puis mes vues. Il ne fait pas vu que moi. Et puis je vous donne ici la promesse. Il y a dépassé en abonnés. Ce salaud-là. Voilà. J'avais frappé mes 100 000 abonnés sur YouTube. Il avait 217 000 abonnés sur YouTube. Et je venais d'avoir 100 abonnés. 100 000. Actuellement, où il vous parle là? Il y a combien même? J'ai combien d'abonnés? 120, non? J'ai même oublié. J'ai combien d'abonnés? On dit il y a 120 maintenant. Voilà, 120 000. C'est maintenant, il est à 218 000 ou même combien là? Il a eu 1000 abonnés, là où moi, il y a eu 20 000 abonnés. Voilà la différence. Il était à 217, j'ai bien remarqué. 217, moi, il venait d'avoir 100 000. Actuellement, là, il y a 120 000. Il a 218. Donc, il a eu 1000 abonnés, là où moi, j'ai eu 20 000 abonnés. Bientôt, je vais dépasser ces bêtises-là. Comme ça, nous les Africains, nous allons montrer aux traites que si tu es traite là, tu ne vas pas évoluer. Si tu es traite, tu ne vas pas évoluer. Parce que je vois des gens qui disent que non, il ne te répond pas parce qu'il va te donner non. C'est moi qui lui donne non. Regardez ma vidéo d'hier. 136 000 vues. Allez sur sa page Facebook. S'il a une vidéo qui fait 50 000 vues, il n'a pas. Mais hier où je l'ai attaqué là, et puis j'ai parlé d'Ibrahim Traoré là, la vidéo a fait 134 000 vues. Je crois bien. En tout cas, plus de 100 000 vues. Lui, il n'a pas encore eu ça depuis le mois a commencé. Il n'a pas encore fait 100 000 vues. Ni sur Facebook, ni sur YouTube. Donc, ce n'est pas non qu'il me donne. Il a peur de venir dans un clash avec moi.
S'il dit les garçons, il n'a qu'à essayer. Voilà. S'il dit les garçons, il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à m'appeler. Il n'a qu'à dire, bon, je suis prêt pour toi maintenant. Et puis on va courir. Vous allez voir comment je vais l'honnir. Je vais l'honnir même. Parce que le petit clash qu'on a fait là, c'est moi qui ai dominé. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'il a peur de moi. Un salaud comme ça là. Les traites de la République. Les Africains ne sont pas avec vous. Les Africains sont avec nous. Parce que c'est nous qui faisons le vrai combat. C'est de ça qu'il s'agit. Oh non, il ne veut pas me donner le nom. Et puis, la vidéo qu'il a faite pour me répondre là, c'est à qui il parlait? C'est de qui il parlait? Il a fait une vidéo de 30 minutes pour me répondre. C'est pas de moi qu'il parlait. C'est à moi qu'il parlait, non? Il est venu dans le clash, mais quand il a vu la réplique, Doupi de canard, d'après lui, il a compris qu'il ne peut pas faire clash avec moi. Il a fui. Il n'a pas le bac, il n'a pas le BPC. Qu'il montre le bac d'abord. Mais dès demain, la bataille de Kirina 3 va s'ouvrir. Voilà, demain, parce qu'aujourd'hui, je me sens un peu faible. Demain, j'ouvre là. On m'a dit qu'il insulte trop le président Babo Laurent. Il insulte trop le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je suis obligé de venir de répliquer. Donc, demain, je vais ouvrir le dossier. Voilà. Donc, chers camarades, ceci dit, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je crois que je suis à 100 minutes. Et 100 minutes, ce n'est plus loin de 2 heures. Je ne vais pas faire 2 heures quand même, c'est trop. Merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et à très bientôt, chers amis. Je vous remercie.